Et à une époque où nous croyons plus en Google qu'en Dieu, à une époque où nous voulons connaître les faits et où nous vérifions les gens jusqu'au bout, voyez ce que Dieu dit, c'est qu'il y a un niveau de cette vie où je vais vous demander de faire des choses qui n'ont pas de sens logique. Et je sais que tous ceux qui sont dans l'énéagramme deviennent fous en ce moment parce que je dois être capable de planifier et d'élaborer des stratégies. Et Dieu dit que la stratégie, c'est moi. Et jusqu'à ce que vous réalisiez que vous ne pouvez pas être la mère que vous voulez être 100 fois, que vous ne pouvez pas être le père que vous voulez être 100 fois, que vous ne pouvez pas être l'employé que vous voulez être 100 fois, jusqu'à ce que vous réalisiez que vous aviez besoin de la foi pour plaire à Dieu et pour atteindre un but, vous vivrez votre vie en dessous de ce que Dieu vous a appelé à vivre. Que quelqu'un le dise encore une fois, j'ai besoin de la foi. Donc un jour, je conduisais en 2018, fin 18-19, et cette chanson que j'adore a été diffusée par Gnarls Barkley, Crazy. J'ai écouté cette chanson des centaines de fois. Et je suis un producteur, donc je la décompose et j'écoute l'orchestre et j'aime les voix et j'aime toutes les différentes choses à ce sujet. Et le son rétro, vintage de la batterie, je veux dire, je l'écoute, mais cette fois, ce sont les paroles qui m'ont captivé. Et quand je commence à écouter le troisième couplet, il dit quelque chose. Il dit « Mes héros ont eu le cœur de perdre leur vie sur le terrain. » Et je me souviens avoir pensé que je voulais être comme eux. Et quand j'ai entendu ces mots, j'ai pensé à toutes les personnes de la Bible que nous aimons, de Moïse à Abraham, en passant par David et toutes ces autres personnes. Et ces gens dont nous parlons parce qu'ils ont fait quelque chose qui n'était pas sûr. Ils ont vécu leur vie sur le fil du rasoir. Ils étaient sur la branche où ça pourrait mal tourner, où ça pourrait vraiment bien tourner. Et beaucoup de chrétiens et de personnes qui professent croire en Dieu sont loin derrière, en toute sécurité. Ouais, on veut t'adorer, mais ici. On veut louer Dieu de là-haut. Mais votre but est ici. Et je ne veux pas échouer. Et je ne veux pas gâcher mon avenir. Et Dieu dit que tu es en train de rater ton avenir. Parce que ton avenir est vécu dans la foi. Et je commence à penser aux gens qui étaient à des milliers d'années de distance d'Abraham, vivant sur cette terre. Et les gens parlent d'Abraham, qui avait beaucoup d'enfants. Et papa Abraham a beaucoup d'enfants, et je suis l'un d'eux. Et wow, et toi aussi. Alors, louons le Seigneur. Certains d'entre vous sont allés dans le même groupe de jeunesse que moi. Et d'autres disent, John, c'est quoi ce truc? Je vous comprends. Mais ce que je vous dis, c'est que nous parlons d'Abraham. Il y a plus de 2000 ans de cela. Mais si nous parlons de lui, c'est parce qu'il avait la foi. Quand vous allez dans Hébreux chapitre 11, il y a tout ce truc appelé le hall de la foi. Et il commence à décrire les gens comme Abraham, Noé, Isaac, Jacob, Moïse. Ma question est, votre nom et votre photo seront-ils dans le hall de la foi? Est-ce qu'ils descendront dans ce hall et verront Will et Brenda et Natalie et Bree et Tammy et Mo et Michael et mettront-ils votre nom? Tu croyais même pas que tu serais là. Et criez votre nom. Et mettez votre nom dans le chat. Et je te le dis, que le dessein de Dieu pour ta vie est qu'à la fin de ce truc, il y a une plaque et une photo qui aille dans le hall de la foi. Ouh, je sens cette chose. Que je vis ma vie sur le fil du rasoir, vivre ma vie dans l'obéissance, que je vis ma vie dans la volonté de Dieu, que je vis ma vie en étant généreux, que je vis ma vie en faisant des choses que Dieu m'a dit de faire, même quand tout le monde avait peur de le faire. Votre nom sera-t-il dans le hall de la foi? Et à ce moment-là, quand j'ai entendu cette chanson de Gnarls Barkley et que j'ai commencé à regarder ma vie, j'ai dit, je ne vais pas jouer la sécurité avec une vie qui ne m'appartient pas. Vous êtes-vous donné cette respiration que vous avez prise ce matin? Cette vie m'a été donnée par Dieu. Et Dieu a dit, veux-tu, s'il te plaît, me rendre le contrôle de la vie que je t'ai donnée? Et c'est là que j'ai décidé que nous allons vivre, criez-le, une foi folle. Non, vous devez le crier plus follement, la foi folle.
Et donc, laissez-moi vous donner une définition de la foi folle. Et pour tous ceux qui pensent qu'ils savent de quoi il s'agit dans cette série parce que vous étiez dans les 19 autres parties de la saison et que vous êtes peut-être reçu un exemplaire du livre, je ne prêche pas un seul message de ce livre. Tout est frais. Oh, je ne vais pas venir réchauffer quelque chose après 2 ans et demi et essayer de vous le servir. J'ai été dans la cuisine. Et ce truc est frais. Alors je veux que vous écriviez et preniez des notes parce que ceci pourrait être votre manuel pour la prochaine décennie de votre vie. La foi folle, notez cette définition, sont des pensées et des actions qui manquent de raison. Mais la confiance totale dans ce que vous ne pouvez pas prouver explicitement. Je vais le dire une fois de plus parce que certains d'entre vous l'ont compris dans leur tête, mais vous avez besoin de l'adresser dans votre cœur. La foi folle, ce sont des pensées et des actions qui n'ont pas de sens. Cela manque de raison. Pourquoi est-ce que je ferais cela? Ça n'a pas de... Je suis allé à l'école pour faire quelque chose complètement différent. Il n'y a aucune chose logique et extra-logique pour que je puisse comprendre cela systématiquement. Ça n'a pas de sens. Ça manque de raison. Mais pour une raison quelconque, je vais y faire confiance. Pour une raison quelconque, je sais que le pasteur d'une église qui existe depuis 16 ans ne devrait pas faire confiance à ce jeune noir qui n'a rien d'autre que 6 mois d'enseignement supérieur. Ça n'a pas de sens. Mais pour une raison quelconque, je vais lui faire confiance. Et j'ai suffisamment confiance pour y mettre mon poids dans ce que vous ne pouvez pas prouver explicitement. Je ne peux pas vous prouver que cela va marcher. Mais pour une raison quelconque, quelque chose à l'intérieur de moi me dit que je dois avancer avec cette foi folle. Regardez ce que Hébreux chapitre 11, verset 1 dit. Maintenant, la foi. Que tout le monde le dise. Maintenant. Oui, le meilleur moment pour marcher dans la foi était hier. Mais le deuxième meilleur moment pour commencer à marcher dans la foi, c'est maintenant. Oui! Parce que certains d'entre vous ont pris une décision la semaine dernière et se sont même levés ce matin prêts à exécuter cette chose. Et Dieu dit que ce n'était pas moi, mais maintenant. Vous pouvez commencer à marcher dans la foi. Que quelqu'un le dise maintenant. Pendant que vous regardez ceci, peu importe l'heure, peu importe le fuseau horaire, peu importe le pays, le moment présent est toujours le moment présent. Et Dieu dit que maintenant, la foi et la confiance dans ce que nous espérons et l'assurance, pas l'assurance, mais l'assurance dans ce que nous ne pouvons pas voir. Que tout le monde ferme les yeux. Fermez vos yeux. Maintenant, je veux que vous vous voyiez sur la plage, avec le corps que vous voulez. Wouh! Je veux que vous voyiez et sentiez l'eau aller et venir. Et je veux que vous sachiez que vous avez assez d'argent à la banque pour que vous y restiez 1 mois. Ça c'est quelqu'un qui était inquiet là, mais je veux que vous sachiez que quand vous voyez le compte en banque, il y a beaucoup de zéros. Je veux que vous voyiez avec une boisson préférée juste à côté de vous. Et certains d'entre vous seront un peu plus fortes que d'autres. Mais je veux juste que vous la voyiez à côté de vous, avec des couleurs et un ananas dessus. Puis je veux que vous voyiez avec quelqu'un que vous aimez, un ami, un mari, une femme. Vous pouvez le voir? Non, pour de vrai, pouvez-vous le voir? Pouvez-vous le voir? Pour certaines personnes, ouvrez vos yeux, regardez-moi. C'est difficile pour vous de le voir parce que vous ne le ressentez pas. Et là où beaucoup de gens sont piégés en ce moment, est un endroit où Dieu essaye de leur permettre de voir quelque chose qu'ils auront avant que leur situation ne se retourne et se transforme en cette chose. Et à une époque où nous croyons plus en Google qu'en Dieu, à une époque où nous voulons connaître les faits et où nous vérifions les gens jusqu'au bout, voyez ce que Dieu vous dit, c'est qu'il y a un niveau de vie où je vais vous demander de faire des choses qui n'ont pas de sens logique. Et je sais que tous ceux qui sont dans le néogramme deviennent fous en ce moment parce que je dois être capable de planifier, d'élaborer des stratégies. Et Dieu dit que ta stratégie, c'est moi. Si je suis devant toi, alors qui peut être contre toi? Si je trace les pas d'un homme bon ou d'une femme bonne, tu dois me faire confiance dans la foi. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.